Chers tous, bonjour Cash en ce dimanche 3 novembre 2024. Je suis ici au PK12, voilà, le panneau d'orientation. ENA veut dire École nationale d'administration et c'est juste là à côté. Bon, derrière moi, vous voyez, il y a une signalisation de fortune là. Le désordre s'est installé, c'est devenu l'arrêt clando, l'arrêt de transport suburbain, hein, ce qu'on appelle les clandos ici à Libreville. L'arrêt bus et l'arrêt de taxi. Par contre, le panneau qui signale là-bas, vous voyez, il y a le panneau là-bas, l'arrêt bus, ils n'y vont pas. Et si la mairie laisse faire ça parce qu'il y a la parafiscalité, il y a des taxes, ça arrange certains, eh bien, l'entrée de l'école nationale d'administration sera obstruée. Ben, l'ENA est déjà obstruée avec ce concours. Vous voyez ça? Ce sont des éléments du dossier qui accable le concours d'accès à cette prestigieuse école qui date de 1962, comme c'est écrit au fronton, tout au fond là-bas. Et j'en profite pour rendre un hommage mérité à l'un des premiers directeurs de cette école, Léon Bouyembi, homme politique de premier plan, ancien de Clermont-Ferrand, auteur du roman, malheureusement que l'on ne retrouve plus, Les affinités affectives. J'avais la chance de le rencontrer et de m'entretenir avec lui autour de ce roman, plein de musicalité à travers les pages, via cette belle chanson « When a Man Loves a Woman ». Vous connaissez le chanteur Percy Sledge, vous avez compris. Oui, il y a de la musicalité à travers la fraternité de l'encre et du papier au fil des pages du roman de Léon Bouyembi, c'est un clin d'œil. Malheureusement, je disais, ce livre, on ne le retrouve pas. S'il y a l'un d'entre vous qui l'a, ben, ça ferait un plaisir de le relire et surtout de contribuer à sa réédition. Alors, ça c'est pour la parenthèse. Et il y a longtemps qu'un président de la République avait foulé le pied à Yétsu. Oligui Nguema est reparti là-bas. Cela donne de l'espoir aux populations. J'y étais parce que Yétsu était oublié du Gabon. Alors, en pleine transition et au moment où on parle de la restauration des institutions, la question que l'on se pose au regard des honteuses et grossières manipulations au cours de ce concours d'accès ou d'entrée à l'école nationale d'administration, dont les preuves accablantes sont ici, c'était en deux tours, il y a la phase, en deux phases, phase écrite et orale. Il y a eu plusieurs manipulations, tout le monde a vu. Il y a des noms qu'on voit au début qu'on ne voit pas à la fin. Oui, il y a des voix qu'on voit, des noms qu'on a vus à la fin, mais pas au début. Allez-y comprendre. Ne faut-il pas réorganiser ce concours, peut-être là au Prytanée militaire, ou si c'est ici à l'ENA, en grand renfort des militaires pour imposer la discipline. Ce concours s'est baladé quittant de l'ENA pour le ministère de la fonction publique et le résultat est honteux. Parce que nous savons que les vieilles habitudes ne sont pas parties. Ce sont les mêmes qui viennent pour tricher, pour apporter les dossiers de leurs parents, enfants, amis et connaissances. Résultat de course, c'est une administration des bras cassés, une administration des tricheurs, parce que plusieurs d'entre eux veulent être en haut de la pyramide. Je suis fonctionnaire catégorie A1, indice, etc. Et puis, en fin de compte, on n'est pas compétent. C'est malheureusement un peu ça qui caractérise notre administration. Lorsque vous regardez ce qui se passe au sein de nos administrations, lorsque vous grattez, la plupart de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie n'ont pas fait leur place. Parce que plusieurs d'entre eux, effectivement, ont triché. Et ce sont ceux-là qui ne veulent pas que les choses changent. Et ce sont ceux-là, vous verrez, qui sont contre la transition et même contre le référendum. Parce que, pourquoi disons-nous qu'il faut un oui au référendum, un oui massif? Parce qu'il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça, il faut voter les lois organiques. Il faut envoyer des nouvelles personnes à l'Assemblée, au Sénat, pour voter des nouvelles lois. Ces lois, par ces voies, des nouvelles voies pour les nouvelles lois, vont permettre d'avoir un nouveau statut, un nouveau règlement pour l'école nationale d'administration, qui est resté en otage avec des organes comme l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Oui, l'ENA encore, dans son règlement, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, l'UJPDG, du Parti unique. Allez-y savoir, nous sommes en 2024. Donc il faut toiletter, comme le CTRI a commencé à le faire, et c'est pour cela que nous soutenons ça. Ce que vous avez vu comme magouille ici au concours de l'ENA, c'est le reflet en miniature de ce qui se passe dans tout le Gabon. C'est ça.
Et ceux-là ne veulent pas que ça change. Alors, ils sont prêts à tout, à saboter même le référendum. Il faut massivement voter oui pour changer tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la restauration des institutions et la restauration de la dignité des Gabonais. Par le passé, je vous ai parlé d'autres grandes écoles comme l'école normale supérieure. Plusieurs promotions sont restées assises à la maison. Et ces jeunes Gabonais et Gabonaises enseignants étaient au chômage. Il a fallu attendre l'arrivée des militaires pour libérer les postes budgétaires. Les postes budgétaires qui étaient en otage, les fonctionnaires ne pouvaient plus se perfectionner, aller en stage. Mais c'est pour cette raison qu'il faut maintenant ouvrir et changer tout ça. Comment voulez-vous qu'il y ait eu plusieurs promotions des jeunes Gabonais enseignants alors qui sont sortis des écoles, alors qu'il en manque là, en Toum, au lycée de Ntoum, en terminale, il n'y a pas de prof de maths. Quand je dis transition cache des mentalités, c'est tout cela et nous y reviendrons. C'est honteux. Il faut revoir le concours de l'ENA cache.